Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo, c'est Théo et aujourd'hui je vais te faire une vidéo sur le mental. Pourquoi est-ce qu'on est dans une société qui est si mentale et du coup comment sortir aussi un petit peu de ce mental qui est si prenant et qui vient te faire sortir finalement de ce que tu sens au fond de toi. Et je vais t'expliquer un petit peu comment je l'ai vu justement ces derniers jours et comment du coup tu peux être plus connecté à ton corps finalement et connecté à ce qui vibre au fond de toi pour t'écouter. On est dans une société hyper patriarcale, donc hyper dans le contrôle, dans le mental, dans le côté moralisateur. Et du coup, si tu veux, la spiritualité, telle que je la vois maintenant par rapport à telle que je la voyais avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une course, si tu veux, à la vibration la plus haute, à avoir plus de connaissances que les autres, à être au-dessus des autres, etc. C'est pas de l'élitisme finalement. On n'a rien compris en fait. Quand on est séparé, justement, quand on est que dans la vision masculine, donc que dans la connaissance, la vérité, la lumière, vraiment ce truc-là, on se coupe euh, de son corps finalement. On se coupe de soi, de nos ressentis, de nos émotions, de nos couleurs, de ce qui vibre aussi au fond de nous. Et du coup, ça crée comme une division, une séparation. On n'arrive pas à être en présence, on n'arrive pas à accueillir. On est dans ce truc très judéo-chrétien finalement qui nous éloigne de nous et qui fait que c'est une spiritualité, tu vois, qui est jamais suffisante. On est dans un mental qui est jamais rassasié. Il faut toujours plus, il faut toujours être dans cette course à la montre, tu vois, dans ce truc. On n'est même pas capable de se poser avec un truc et de ressentir, d'écouter. Alors, je dirais un truc simple, en fait, c'est de commencer à le faire finalement. De se mettre en présence justement de ce masculin, de cette verticalité qui descend. C'est comme si ta colonne vertébrale, elle est bien érigée dans tout l'axe. Il y a cette verticalité crânio-sacrée, tu vois, le sacré, le sacrum, vraiment le bas en fait. Le haut et le bas sont réunis. Donc le féminin peut du coup être invité à venir, si tu veux, à se déployer, à s'expanser. Et il y a aussi cette écoute qui peut venir. Donc du coup, tu commences à voir que tu es identifié. Tu es identifié à l'extérieur, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. Le film est si puissant que du coup, tu y crois. Et du coup, tu t'identifies à certaines choses dans le film. Mais en fait, tu es aussi metteur en scène. Quand tu es dans la présence justement de ces deux énergies, du féminin et du masculin, tu te rends compte que tu es aussi metteur en scène et aussi acteur. Tu es les deux en fait. Et donc du coup, là, ça devient super intéressant. Tu commences à voir que t'es pas obligé de résoudre les choses, t'es pas obligé de résoudre l'extérieur, résoudre le problème, tu vas vouloir batailler avec l'extérieur, tu vois, ce truc-là. Et que tu as juste à l'observer, à te mettre en présence du féminin et du masculin, de ces deux énergies. Et du coup, de commencer à lever tes protections, tu vois, les blessures que tu voyais, enfin, les blessures dont tu as hérité finalement, c'est un héritage, et qui ont fait que tu t'es séparé, que tu t'es protégé plutôt de l'extérieur, que tu as mis de la séparation en fait entre toi et l'extérieur. Tu te mets en conscience en fait de ça, tu te mets à l'écoute justement de ce qui vibre dans ton ventre, et tu commences à lever au fur et à mesure les protections que tu as mis justement. La Valkyrie, le guerrier, le juge, la dimension contrôlante, tu vois, tout ce côté protection. Et là, tu peux vraiment commencer à sentir ce qui est en fait. Qu'est-ce qui se passe quand tu es au contact, voilà, par exemple, de quelqu'un qui vient appuyer sur un bouton. Qu'est-ce qui se passe en fait au fond de toi? Qu'est-ce que tu ressens? Et là, ça devient super intéressant. Tu peux commencer à transformer justement les choses parce que tu es en contact avec toi, avec ce qui est essentiel pour toi, ce qui est important pour toi, et tu te désidentifies. Tu vas commencer à te désidentifier justement et voir que finalement, t'as pas besoin de résoudre l'extérieur, t'as pas besoin de résoudre le problème, ça se fait naturellement en fait. Parce que tu es connecté à l'intérieur de toi, tu es en présence,
T'as pas besoin de rentrer dans la lutte, t'as pas besoin de rentrer dans un truc, tu vois, où tu vas essayer de montrer que tu sais mieux que quelqu'un d'autre, ou que t'es plus fort, ou tu vois, tous ces trucs très masculins, en fait. Et là, à partir de là, les choses commencent à se transformer. Tu vois, c'est comme si l'énergie, elle passe dans tes réseaux. Il y a des choses des densités, tu vois, des choses qui s'étaient, des émotions bloquées, des croyances, tu vois, tous ces trucs qui sont dans ton système, là, qui sont restés, en fait, agglutinés, qui sont restés collés à toi, vont commencer à se libérer, tu vois, comme une espèce de truc, et tu vas, waouh, tu vas te dire, putain, c'est bon, ça fait du bien de commencer à justement à être beaucoup plus libre, en fait, à être beaucoup plus euh, toi, du coup, parce que tout ça, c'est pas toi, en fait, c'est juste des parts de toi dont tu as hérité, dont tu as quand tu étais enfant, notamment, tu vois, tu t'es construit, et ton subconscient, il a enregistré tout ça, il a enregistré toutes ces choses-là de 0 à 7 ans à peu près. Et à partir de là, il y a eu tes sous-personnalités qui sont arrivées, qui ont répondu à l'extérieur et tout ça. Donc, si tu fais le travail aussi sur ton enfant intérieur, si tu fais le travail sur tes parents intérieurs, là, ça va être super puissant. Tu vas récupérer justement tout ce que tu es en vérité. Donc, tu vas aller vers ton vrai soi, vers ton âme, vers des choses qui te nourrissent véritablement, des choses qui t'élèvent, qui te passionnent, tu vois, qui sont vraiment ton âme et ton mandat aussi, ton mandat d'incarnation. Qu'est-ce que tu es venu faire vraiment quand tu sors de l'histoire finalement dont tu as hérité, qu'est-ce que toi t'es venu poser en fait, tu vois, dans cette verticalité là, tu retrouves vraiment le masculin qui cadre, qui met des limites, qui sait finalement là où il veut aller, la vraie direction, tu vois, pas la direction que les autres t'ont dit, du coup ça t'a fait regarder un coup à gauche, un coup à droite, ah c'est mieux chez les autres et tout ça on s'en fout. Non, tu vas vraiment te reconnecter à ton masculin, à ton père intérieur aussi, tu vois, il y a vraiment cette idée de reprendre contact avec ton père intérieur, l'aimer pour pouvoir guérir, pour pouvoir transformer, tu vois, vraiment cette idée-là. À ta mère aussi intérieure, donc du coup tu vas pouvoir être à l'écoute de tes ressentis, vibrer ce que tu es, tes émotions, ta palette d'émotions. Tu vas pouvoir être comme à nouveau plein. Il y a vraiment cette idée d'être plein, d'être. Ouais, et il y a une confusion aussi. C'est marrant parce que je l'avais ce matin avec une cliente en fait qui me disait qu'il y avait une confusion elle dans son système quand je lui ai fait connecter son ventre, justement son côté madré, euh, entre vulnérabilité et force, et tu vois ce côté on nous a fait croire en fait qu'être dans certaines émotions, pas toutes mais dans certaines émotions, comme étant être une faiblesse. Donc du coup on t'a dit quand tu étais jeune, ouais, ne pleure pas, machin, c'est pas si grave que ça, machin, tu vas t'en remettre et tout. Du coup, qu'est-ce que t'as mis comme émotion à la place de ça, tu vois? C'est juste pas possible. Enfin, tu pleures, c'est normal, tu vois. Tu t'y attaches pas, tu passes à une autre émotion après, surtout les enfants. Et donc voilà, on a répondu à des attentes extérieures. Et du coup, il y a une grosse confusion en fait entre. Du coup, on s'autorise pas, on s'autorise à être joyeux, mais on s'autorise pas l'émotion en dessous. Tu vois, l'autre facette qui est la tristesse. Et ça a été vraiment problématique. Donc du coup, c'est pour ça qu'on prend des médicaments. Tu vois, quand on connaît une dépression, par exemple, ou quand on connaît un burn-out, à l'autre extrême du spectre. Parce que tu as les dépressifs d'un côté. Les dépressifs, c'est ceux qui sont attachés au passé, finalement. Et de l'autre côté, t'as les anxieux, en fait, qui, eux, sont plus en train de projeter dans le futur. Donc du coup, c'est pas forcément fluide d'être ni dans l'un ni dans l'autre, tu vois. Mais en tout cas, voilà. Il y avait vraiment cette confusion. Et on a été regardé, et il y a eu des choses magnifiques, notamment sur le masculin. Et en ce moment, c'est vraiment réhabilité, ce que je vois chez beaucoup de personnes. C'est vraiment ce côté réhabiliter le masculin, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le féminin, c'est vrai, ces dernières années. Moi, le premier, et toi aussi, enfin, je le sais. J'ai énormément de retours par rapport à ça. Dans le féminin, il y a eu vraiment des guérisons magnifiques. Et il y a aussi ce masculin qu'on a besoin de pacifier, de guérir. Les confusions, tu sais, au niveau de poser un cadre, de tout ce qui est lié à l'autorité, de tout ce qui est lié vraiment au pouvoir aussi, parce que le masculin, ça renvoie vraiment sur ça. Donc voilà, c'est mon message pour toi aujourd'hui. J'espère que
que tu vibres aussi en ce moment avec à la fois ton masculin et ton féminin. Les aspects terre-ciel, ciel-terre. Et voilà, donc du coup, je te laisse avec ça, je t'embrasse et n'hésite pas à liker, partager. Et puis on se retrouve, je te propose aussi je te fais un cadeau où tu peux me retrouver voilà, dans un appel que je te propose pour pouvoir lever tes blocages et t'aider à transformer justement les choses pour que tu puisses être beaucoup plus libre de créer, que tu redeviennes finalement un créateur libre et passionné et que tu arrêtes de t'identifier justement avec toutes ces choses-là qui créent des blocages. Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt. Bye.